Bienvenue à tous sur TV5 Monde. Merci de nous rejoindre sur la chaîne francophone. Aujourd'hui, nous sommes dans le Bandundu, 7e journée de course. Et puis depuis le début, pour certains, ça roule. Et puis pour d'autres, ça galère un peu. Déjà 6 étapes dans les jambes, déjà de nombreuses régions traversées, Nord Kivu, Katanga, Bas-Congo et maintenant Bandundu. Un 3e tour cycliste international de la RDC qui tient pour l'instant toutes ses promesses. D'abord le pays dans ses dimensions, dans sa grandeur et aussi dans ses contenus, la belle route, le beau paysage, sa population assez ingénieuse, la paix, l'unité qui constitue quand même des gages de développement. Nous avons lu, vous ne pouvez pas me contredire, dans leur visage, beaucoup d'espoir, parce qu'ils souriaient tous et étaient contents, parce qu'ils ont applaudi le passage de la caravane. C'est le seul sport qui va vers la population, et gratuitement, et qui le surprend, et comme tout sport, c'est d'abord une fête. Une fête dans laquelle les coureurs sont heureux d'être là avec cette 7e journée. Bukanga Lonzo Kenge. Les Angolais avec Igor Silva défendent leur maillot jaune. La RDC doit absolument faire mieux durant cette étape de 90 km. Et comme depuis le début de la compétition, pas de rente d'observation, de nombreuses attaques rythment déjà la course. Et le peloton est déjà à vive allure, ce qui n'empêche pas à certains de subir quelques déconvenues, à l'instar du Sénégal. Panne mécanique pour le jeune Omar Gueye. Qui repart assez facilement. Ça galère aussi derrière pour de nombreux coureurs. Jean-Luc Tiana, vainqueur de la dernière étape l'an dernier, peine. Quant à Omar Gueye, il tente de revenir dans le peloton. Un peloton qui continue à produire son effort. Avec toujours quelques galères, comme chez les Belges. Crevaison pour Diego Clarisse. Solidairement aidé par la Hollande, Diego Clarisse repart. Si Diego Clarisse repart, le Burkina Faso, lui, s'arrête. Panne mécanique également pour Noufou Minungu, qui réussit aussi à réparer sa roue et à repartir. Devant, les Angolais très organisés comme depuis le début du tour continuent à gérer la course, même si les Français tentent de les bousculer avec Médéric Klein qui impose un rythme soutenu. Mais les Angolais maîtrisent et mènent souvent le peloton. Bukanga Lonzo Kenge, 7e étape du Tour. Une étape qui sera neutralisée à quelques kilomètres de l'arrivée pour des problèmes logistiques. Une étape qui compte donc juste pour le symbole. La fête continue devant un public venu nombreux. Le maillot jaune, quant à lui, ne change pas. Il reste sur les épaules de Igor Silva. Classement général au tableau. Mettez les Maboko. Si vous voulez aménager ou réaménager votre intérieur avec des meubles faits maison, c'est dans cet endroit, unique en son genre en Afrique centrale, qu'il faut se rendre. Plus qu'une école de formation, ce lieu de travail est un lieu de vie. En plein Kinshasa, la cité artisanale d'Elvo impressionne de par ce qu'elle impose, plus de 2000 artisans et de ce qu'elle propose.
Nous sommes dans le site artisanal de Mbinza, qui est l'un des plus grands sites, l'unique site pour le pays. C'est là 40 ans que nous sommes là. Donc vraiment, c'est un endroit que tout le monde connaît. On est en train de fabriquer des fauteuils, mais c'est par chaîne. Il y a des gens qui font les carcasses, que nous appelons les carcasses, le bois. Et il y a les autres qui sont en train de monter les faux de mousse, en train de couvrir les chaises. Et celui-ci est en train d'habiller la chaise. Il y a plusieurs spécialités ici, il y en a vraiment beaucoup. Donc nous sommes regroupés comme ça, avec l'appui de l'État, pour essayer un peu de réinsérer les jeunes dans le travail. Cet endroit vraiment encadre toute une jeunesse. Pour les Quinois, il y a des gens qui ne savent rien, qui font aussi rien dans la rue, pour mener faire des banditismes par-ci, par-là. Mais pour moi, je leur enseigne le mot qu'ils viennent apprendre comme nous, seront aussi bien. Pour moi, cet endroit vraiment, c'est une vie pour moi. C'est toute une vie vraiment pour moi. Je vis, surtout je vis parce que je suis ici. Bien plus qu'un lieu de travail, le site artisanal d'Elvo de Kinshasa est donc un endroit qui donne un avenir à de jeunes Congolais. Après une nouvelle journée en jaune, Igor Silva confirme et le tour continue. Bien évidemment sur tv5monde.com, mais également sur les réseaux sociaux. À demain, salut.